Salut les cueilleurs de cerises. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo, encore une fois, de remerciements. Quand voilà, quand je dois remercier notamment ceux qui viennent commenter mes vidéos pour me donner des conseils vraiment incroyables, je me dois de le faire de vive voix. Donc, suite à ma précédente vidéo, où j'expliquais que je ne savais absolument plus jouer en match de compétition, que j'étais stressé, que je jouais petit bras, que je ne savais plus faire un coup droit ni un revers. J'ai eu énormément de conseils. Donc franchement, merci beaucoup. Tous vos conseils, tous, absolument tous, m'ont beaucoup aidé. Donc je vous ai répondu, je pense, pour la plupart. Et et notamment le conseil d'un coach. Alors, j'ai aucune manière de vérifier si ce coach est vraiment professionnel, mais je vous fais confiance. Et donc, le coach en question, apparemment, c'est un coach professionnel qui coach des premières séries. Et je pense que c'est le cas puisque son conseil m'a vraiment aidé. Donc, je vais vous lire son conseil. Alors, il me dit je vais pas tout vous lire, hein, je vous lis juste la partie essentielle. Il me dit, mais ce qui compte, c'est d'accepter de ne pas gagner si tu veux avoir un beau jeu à la fois beau et efficace. Le temps le temps d'incubation est minimum de 4 mois. Et je, et je te dis ça de par mon expérience humble de coach de tennis. Pour avoir entraîné des premières séries jusqu'à non classé, c'est la même règle pour tout le monde. Alors ça, c'est vraiment le conseil qui m'a le plus aidé. Parce que j'en avais l'intuition. En fait, je vais revenir sur ce conseil qui pour moi est vraiment fondamental. En fait, entre le moment où vous avez progressé et le moment où vous reprenez la compétition, il y a un écart. Il y a un énorme écart entre ce que vous faites à l'entraînement et ce que vous faites en compétition. Et moi, enfin, je n'osais pas appliquer son conseil. Donc, parce que j'avais justement l'envie de gagner, j'avais la peur de perdre, et mais j'avais cette intuition. Je me disais, si je me force pas justement à perdre pendant un certain temps, de manière à ce que je puisse mettre en place mon jeu et que je puisse expérimenter justement ce que ça fait de jouer son jeu en compétition, je ne passerai pas ce cap. Je resterai coincé à mon classement actuel, c'est-à-dire 32. Donc en fait, bon, je peux être, on va dire, 31 parce que j'ai déjà battu des 31, donc on va dire 32, 31, ok. Mais pour la suite, il faut absolument que je mette en place mon jeu, mon véritable jeu. Donc voilà, après j'ai lu tous vos conseils, je me rappelle plus de tous les conseils, mais en gros c'était un peu dans le même état d'esprit. Et donc, suite à vos conseils, notamment un des abonnés m'a dit faut absolument que tu reprennes la compétition, que tu fasses tout de suite un tournoi. Donc j'ai écouté le conseil et je suis allé m'inscrire directement pour faire le premier tournoi venu. Et donc là, donc une semaine après, j'ai un tournoi, j'ai de la chance, je trouve un tournoi. Donc sur le coup, je suis pas stressé parce que je me dis bon bah c'est cool, là je vais pouvoir appliquer les conseils, je vais pouvoir voilà jouer mon jeu, etc. Donc pendant une semaine, je suis détendu, etc. Mais le jour du match, je vais dire la vérité, j'étais quand même tendu, tu vois. J'étais quand même stressé. Je sais pas pourquoi, pourtant là,
J'y allais pas pour gagner, j'y allais simplement pour mettre en place mon jeu. Donc peut-être l'habitude, mais moins stressé que d'habitude. Mais j'y vais quand même un peu stressé, j'arrive, je vois mon adversaire qui est 32, donc je me dis, bon, voilà, on est du même classement, donc ça doit être tranquille, tu vois. Donc on fait des balles, et là, pendant que on fait des balles, je suis pas, voilà, je suis pas aussi détendu que j'aurais voulu. Donc ouais, je suis quand même assez tendu. Je pense que c'est l'habitude. L'habitude, voilà, au début des tournois, des matchs, t'es toujours un peu tendu, donc je suis quand même tendu. Et comme je suis quand même tendu, j'ai pas mon feeling avec la raquette, la balle. Et malheureusement, et là tu vas m'engueuler quoi. Premier set, je n'arrive pas à mettre en place mon jeu. Je joue encore bras cassé ou petit bras. Moi, je dirais plutôt bras cassé. Bras cassé, ça veut dire que tu joues comme si tes deux bras étaient cassés et que voilà, tu sais plus faire un coup droit et un revers. Et donc, tu remets la balle dans le terrain, tu prends pas de risque, tu joues le jeu que tu sais déjà faire quand t'étais débutant, tu vois. Bon, comme je sers bien, par contre, mon service, le seul truc où j'étais un peu plus relâché, c'est le service. J'ai quand même bien servi, tu vois. Donc comme j'ai bien servi, premier set, je perds 6-4. Je perds 6-4 parce que, voilà, je joue pas mon jeu, tu vois. Je joue pas mon jeu. L'adversaire, il était fort, mais pas incroyablement fort. Il était justement l'adversaire typique qui joue bien, mais qui t'envoie quand même des balles un peu molles pour que toi tu prennes des risques et que tu mets dans le filet ou dehors, tu vois. Et donc comme j'avais pas envie de lui donner des points gratuits, j'ai joué comme lui. Et ça m'a vraiment énervé à tel point que le deuxième set, tellement que j'étais énervé de ne pas pouvoir mettre en place encore une fois mon jeu, je me prends 5-1 au deuxième set. Tu vois. Donc 6-4, 5-1, là tu te relèves, tu vois, et tu te dis bon bah c'est fini, tu vois. Je me dis bon voilà c'est fini, j'étais dégoûté, tu vois, je me dis bon bah encore une fois, comme le match précédent, je perds et je ne joue pas. Je ne mets pas en place mon jeu. Donc là en fait là je me donne 2 claques. Franchement je me donne 2 claques. Je me dis voilà c'est le dernier jeu, maintenant réveille-toi, tu vois. Donc là je me donne 2 claques. Et je me réveille. Et donc là je me mets à retourner. C'était à moi de retourner. Et, et je fais des retours gagnants. Tu vois, un, deux, coup droit gagnant, revers gagnant. Et là, je fais waouh! J'étais moi-même surpris, tu vois. Je me dis, c'est moi qui ai joué là. Tu vois, il y a ce côté. Tu crois pas que c'est toi qui ai joué, tu vois. Tu te dis, ah, mais c'est un autre joueur en fait. Et donc là, je reviens 5-2. Je serre 5-3. Je continue à rejouer, cette fois-ci relâché, à être, voilà, moi-même. Et je commence vraiment à frapper. Et je reviens à 5-5. J'ai plusieurs fois des balles de match, mais même quand j'ai des balles de match, je reste calme et je sauve les balles de match jusqu'au tie-break. Et donc je reviens à 6-6. Et là, tu vas m'engueuler. Tu vas m'engueuler parce que là, je me dis à 6-6, je me dis, ah bah tu vois, je me dis, voilà, quand tu écoutes les conseils de tes abonnés, quand tu commences à jouer ton jeu, le gars, il peut rien faire. Tu vois, je voyais que le gars, quand je jouais mon jeu, il touchait pas une balle. Je frappais bien. Pour la première fois de ma vie, je jouais comme à l'entraînement. Je voyais des beaux coups droits, des beaux revers, des beaux services. Et j'étais content là. Je t'avoue que
À 6-6, là, je me suis dit, waouh, super. J'étais déjà content. Pour moi, le match était déjà gagné parce que j'avais atteint mes objectifs. Jouer mon jeu, faire au minimum 10 beaux coups droits, 10 beaux revers, 10 beaux services. Et c'était bon. Et donc, là, j'ai fait une erreur. Et tu vas m'engueuler, je pense. Bon, comme il y avait 6-6, là, je me dis, attends, maintenant, je peux peut-être gagner le match, tu vois. Il me suffit de remporter le deuxième set et ensuite le troisième, tu vois. Et je sentais que le gars, maintenant, il était un peu déprimé parce que j'avais tout remonté, tu vois. Et bien là, comme un blaireau, je me suis remis en mode bras cassé parce que je me suis dit, bon, va falloir assurer. On sait jamais, tu vois, je risque de faire des fautes si je joue mon jeu. Et j'ai rejoué le jeu du bras cassé. Et donc j'ai perdu le tie-break. Donc voilà. Conclusion par contre du match. Franchement, j'ai perdu. 6-4, 7-6. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai joué mon jeu. Donc j'étais quand même content. Tu vois. J'étais content parce que pour moi aujourd'hui, j'ai passé un cap. Parce que le prochain match, je sais que je vais pouvoir jouer mon jeu. Et en jouant mon jeu, je peux gagner. Avant, je n'y croyais pas. Parce que j'avais essayé un peu de jouer mon jeu quand, voilà, quand je perdais complètement. Et quand je jouais mon jeu, je me faisais éclater. Avant. Mais aujourd'hui, je me suis dit, ah, je pense qu'aujourd'hui, j'ai passé un cap simplement de régularité. Et je pense de croyance, tout simplement mentale, qui fait que je vais pouvoir jouer mon jeu. Et si je joue mon jeu, après cette période d'incubation de 4 mois, là je pense que je vais pouvoir gagner beaucoup de matchs, tu vois. Donc voilà, franchement, coach, merci. Merci aussi aux autres. Je vais pas tous les citer, mais vous m'avez vraiment tous aidé. Et je vous assure que je vais faire des victoires. Pas tout de suite, hein, après les 4 mois, pour vous remercier. Et on se retrouve, mes chers cueilleurs de cerises, très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao. Bye bye.